Bonsoir à tous, voici un nouveau rendez-vous de l'actualité qui démarre avec les titres. Le Premier ministre Patrick Achi est en visite de travail aux États-Unis depuis hier dans le cadre d'une série d'activités au cours desquelles seront évoqués les progrès économiques et politiques réalisés par la Côte d'Ivoire. Patrick Achi va échanger au cours de son séjour avec plusieurs personnalités de haut niveau, notamment le secrétaire d'État et la secrétaire au commerce. Abidjan, Yamoussoukro, Korogo et Mans, 4 villes retenues pour le projet pilote de l'initiative Ville Verte, un projet qui permet de rendre les villes plus durables et résilientes à travers des solutions novatrices. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO soutient cette initiative dont le lancement s'est tenu ce lundi. Et puis en France, plus de passe vaccinal, fin presque totale du masque obligatoire. Le gouvernement a levé ce lundi l'essentiel des restrictions anti-Covid. Patrick Achi est à Washington. Le Premier ministre effectue une visite de travail aux États-Unis. Le chef du gouvernement va porter une offensive diplomatique pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire, mais surtout améliorer la perception des décideurs américains sur les performances et potentiels des pays de la sous-région. Alexis Ouedraogo revient sur l'agenda du Premier ministre cette semaine. L'offensive diplomatique ivoirienne est lancée aux États-Unis d'Amérique. Tout le long de cette semaine, le Premier ministre Patrick Achi est sur Washington DC pour présenter la destination Côte d'Ivoire, mais surtout améliorer la perception des investisseurs sur le potentiel et les opportunités de la sous-région ouest-africaine. Ce lundi, Patrick Achi rencontre Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. C'est lui qui met en œuvre la politique étrangère du gouvernement américain. Nous avons des investissements publics à faire dans l'ensemble du pays, non seulement des infrastructures sociales pour les populations, mais également des investissements dans l'énergie, dans le transport, dans les ports et les aéroports, pour créer un environnement propice à l'attrait des investisseurs privés. En plus de tout cela, nous avons l'évolution mondiale que nous constatons avec les facteurs géopolitiques que vous voyez, aussi bien en Ukraine, ici et là, ailleurs, qui concourent à accroître l'inflation. On a besoin que, disons, les États-Unis apportent un appui beaucoup plus important à la Côte d'Ivoire, mais bien sûr aux pays de la sous-région. Ce sont des défis pour lesquels la Côte d'Ivoire est concernée, mais les pays de la sous-région également. Mais pour l'importance que représente la Côte d'Ivoire dans la sous-région, il est évident qu'on devient un enjeu majeur de stabilité sous-régionale. Nous avons également invité le secrétaire d'État à visiter la Côte d'Ivoire. Nous avons dit que le président de la République nous avait demandé de lui faire cette invitation. Donc je pense que sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés, le secrétaire d'État a été extrêmement réceptif et il nous a garanti que, bien sûr, les États-Unis se tenaient à côté de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont demandé de rassurer son excellence président de la République qu'il serait donc de tous les défis. Un peu plus tôt, le chef du gouvernement a eu une séance de travail au MCC. Au cœur des échanges, l'accompagnement du groupe sur les questions d'éducation, d'énergie, d'infrastructure. Nous accompagnons la Côte d'Ivoire dans son plan de développement et l'éducation, le transport et l'énergie sont au centre de ce plan de développement. Et là, nous sommes dans une logique d'accélérer les choses, comme l'a dit le Premier ministre, de fast-track le développement. Donc, nous avons eu un échange assez détaillé sur des éléments clés de la mise en œuvre et je pense que nous allons trouver les voies et moyens d'amener ce compact à sa mise en œuvre dans le délai imparti. Pour cette première journée, le Premier ministre enchaînera plusieurs audiences de haut niveau. Les travaux de la 66e commission de la condition de la femme ont débuté ce lundi à l'ONU, à New York. Les représentantes et représentants d'États membres, les entités des Nations Unies et les ONG de tous les coins du monde seront à ce rendez-vous. C'est le plus grand rassemblement annuel de l'ONU, des défenseurs de l'égalité des sexes au monde. La Côte d'Ivoire y prend part avec une délégation conduite par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassene Batouré, qui prendra la parole devant l'Assemblée demain mardi. Ici à Kakonaté, il y a le nouveau consul général de la Côte d'Ivoire en France. Il a été officiellement présenté aux membres de la diaspora le vendredi 25 février dernier. Le film de cette cérémonie avec Cheikh Kone. 8 ans après le premier poste de consul général de Côte d'Ivoire en France occupé par l'ambassadeur togolais,
La diaspora ivoirienne a officiellement accueilli son nouveau consul général, l'ambassadeur Isiaka Konaté, une personnalité déjà très connue. Il est vraiment constant et vraiment je pense qu'il fera un bon boulot pour nous les Ivoiriens au départ. C'est quelqu'un qui connaît déjà le problème de la diaspora, donc je pense qu'il vient pour une continuité, sinon il ne vient pas pour commencer le travail. C'est quelqu'un qui était déjà à la diaspora avant de repartir à Abidjan, donc il connaît les problèmes d'ici. Nous sommes vraiment contents qu'il soit là et nous souhaitons la bienvenue. Anciennement directeur des Ivoiriens de l'extérieur, donc très proche des différentes diasporas, Isiaka Konaté s'est engagé à apporter du dynamisme, la célérité et de l'innovation dans sa mission. La priorité, ce sera d'avoir une certification de nos services consulaires. Une certification afin que nous puissions aboutir à des standards internationaux en termes de prise en compte des préoccupations des Ivoiriens. C'est notre ambition fondamentale. Bien entendu, la certification va avec le développement des services que nous allons mettre en place, que ce soit les services consulaires, poursuivre ce qui va se faire, voir où il y a des voies d'amélioration, apporter ces améliorations éventuellement, et puis surtout, progressivement, être sûr que la représentation consulaire de la Côte d'Ivoire va continuer d'être à l'image de la Côte d'Ivoire, un pays moderne, un pays organisé, un pays extrêmement fier et un pays porteur d'une économie de l'Afrique de l'Ouest. C'est en 2012 que le consulat général de la Côte d'Ivoire à Paris a été rouvert avec pour premier chef de poste l'ambassadeur Togo Kué. Il a pris fonction de 2012 à 2014 et depuis, le poste n'a pas été renouvelé. L'ambassadeur Isiaka Konaté devient ainsi le deuxième consul général de la Côte d'Ivoire en France. La profession de chargé de protocole obéit à des règles et à des codes qu'il faut observer dans l'exercice de ce corps de métier. C'est le message d'Hippolyte Yeboué, ambassadeur et directeur général du protocole d'État. Il a initié une séance d'information et d'explication sur les techniques et pratiques protocolaires. Konaté Moussa. Hippolyte Kofi Yeboué face au chargé de protocole des ministères et institutions de la République. Le directeur général du protocole d'État expose sur les techniques et pratiques protocolaires. Le protocole, ce sont des codes universellement admis, quoique adaptables aux environnements, à l'aspect sociologique, culturel, géographique de sa mise en pratique. Donc il s'agit pour nous d'inculquer ces valeurs-là, d'inviter ces praticiens du protocole à partager, à avoir une approche d'ensemble des règles existantes, et à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Assiduité, ponctualité, respect, courtoisie, vigilance, sens de l'anticipation, ce sont entre autres qualités que doit avoir un responsable de protocole. On ne s'improvise pas protocole. Un peu comme en mathématiques, 1 plus 1 font 2, mais au protocole, il y a des règles de préséance à connaître. La Convention de Vienne définit les privilèges et immunités du corps diplomatique, par exemple. Vous ne les connaissez pas, mais vous mettez 2 pays à mal. La bonne application des règles du protocole peut générer du succès, mais leur mauvaise application peut être source de nombreuses conséquences, et souvent des plus imprévisibles. Hippolyte Kofi Yeboué est le directeur général du protocole d'État. Bien avant, il a exercé dans des ambassades et institutions. Une somme d'expérience qu'il souhaite partager à travers des séances d'information. Le Conseil Café Cacao vient d'effectuer une mission de prospection à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. Un voyage fructueux qui aura permis de présenter les opportunités d'investissement dans le cacao en Côte d'Ivoire. Un bureau a été installé dans cette partie du monde dans le but s'ouvrir à plusieurs marchés, notamment en Asie et au Moyen-Orient. L'ancien Bakayoko nous en parle. Principal objectif de cette mission du Conseil Café Cacao aux Émirats Arabes Unis, rencontrer des investisseurs intéressés par le cacao, notamment pour la transformation locale de cette spéculation. Mais l'organe de régulation et du développement du café cacao a pu également négocier l'ouverture d'un bureau régional à Abu Dhabi, dont le rôle sera de trouver des débouchés en Asie et au Moyen-Orient. Les premières rencontres que nous avons eues à Abu Dhabi nous encouragent à redéployer le conseil du café cacao dans cette région du monde. Et nous sommes convaincus qu'ici, dans cette région du monde, nous allons apporter du nouveau à notre filière, qui est le café cacao. Commercialiser et promouvoir le cacao ivoirien sur les marchés émergents en Asie et au Moyen-Orient, une nécessité pour le Conseil Café Cacao qui, par l'ouverture de cette représentation, veut créer une certaine proximité avec de gros clients,
désormais installés dans cette partie du monde. Ce besoin de diversification des débouchés a été fortement exprimé au cours des rencontres B2B qui ont émaillé la visite. Des rencontres qui ont ciblé de nombreuses entreprises de gestion de fonds d'investissement, mais également des entreprises de transformation capables d'investir directement dans le secteur cacao. Nous allons explorer comment non seulement accueillir le conseil à DGM, mais également comment faciliter le financement des projets d'usines et de storage du cacao en Côte d'Ivoire et également aux Émirats arabes unis. Dans un avenir proche, des missions exploratoires vont se rendre dans la capitale économique ivoirienne à Abidjan afin d'approfondir les échanges et engager les procédures devant aboutir à la signature des partenariats attendus. Autre volet de l'actualité, plus d'un demi-tonne de cannabis saisie par les douanes ivoiriennes. L'opération est du groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan, GIRA. Elle s'est déroulée ce week-end dans les communes de Port-Boué et Koumassi. Lanciné Bakayoko. C'est après une course-poursuite que les douaniers de la subdivision en charge de la lutte contre les stupéfiants ont opéré la première saisie au niveau du camp commando de Koumassi, les occupants ayant abandonné la mauvaise cargaison avant de prendre la clé des champs. Le véhicule transportait 203 plaquettes de cannabis, ce qui correspond à 182,7 kg. La seconde saisie a eu lieu à Port-Boué-Akwaba et porte sur 306 plaquettes équivalent à 302,4 kg cachées dans un minicar. Les deux saisies mises ensemble nous donnent environ une demi-tonne, plus précisément 503,1 kg de cannabis. L'affaire de la lutte contre la drogue ne doit pas être seulement l'affaire des services dédiés à cette lutte. Donc l'appel que je lance, c'est pour demander à la population leur collaboration, que cette population dénonce toutes les pratiques illicites qu'elle constate pour nous permettre d'être plus efficaces dans la lutte contre la drogue. Un appel qui devrait trouver un écho favorable auprès des populations au regard des effets dévastateurs des stupéfiants sur la jeunesse ivoirienne, particulièrement dans les milieux scolaires. Précisons que les deux trafiquants présumés se trouvant à bord du minicar ont été appréhendés et mis à la disposition de la police des drogues. Le lancement de la mission d'évaluation pour la mise en œuvre de l'initiative Ville verte dans 4 districts de la Côte d'Ivoire a eu lieu ce matin dans la commune du Plateau. Ce programme propose la transformation des systèmes alimentaires et des espaces verts urbains afin de rendre les villes plus durables et résilientes. Grâce Kando. Le projet Initiative Ville verte permet de rendre les villes plus durables et résilientes à travers des solutions novatrices. Pour la phase pilote, 4 villes ont été retenues: Abidjan, Yamoussoukro, Korogo et Man. Une action qui bénéficie de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'objectif de la mission, c'est de comprendre exactement qu'est-ce qui peut être fait. Un exemple classique, on parle de déchets sur des grandes zones urbaines comme Abidjan, mais les déchets sont des ressources. Il y a des possibilités de transformer les déchets, par exemple, en engrais, même aussi en protéines animales pour l'élevage et autres. Mais aussi penser, je donne un autre exemple de piste, sur le Grand Abidjan, d'aller au-delà simplement de la ceinture d'Abidjan, mais sur ce qui sera le Grand Abidjan dans 30 ans et planifié à l'avance. Pour le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, ce projet est d'une importance capitale. Il vient apporter des solutions dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ce que nous dessinons comme perspective, c'est d'offrir aux Ivoiriens des villes vertes pour protéger la santé des populations et faire en sorte que, par l'implication des propres populations, nous puissions faire des déchets et de nos ordures ménagères, de l'or qui dure. Voyez-vous ? Donc les ordures ne sont pas à jeter, les ordures, il faut les utiliser pour les transformer. C'est la bataille que nous menons. Un projet auquel adhère le ministère de la Construction. Faire en sorte que la vie en ville soit la plus agréable possible. Pour cela, il nous faut structurer l'espace urbain. Et dans cette structuration, il y a le besoin de préserver ou de créer des espaces verts, des espaces qui permettent à la nature de se refaire, mais des espaces qui permettent également aux populations qui vivent en ville de s'épanouir, de vivre mieux, d'avoir des espaces de jeu pour les enfants, d'avoir
des espaces verts qui agrémentent leur cadre de vie. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire va affiner les différents projets afin de les rendre accessibles à un financement bancaire. Les travaux de bitumage de la voirie de Fresco, suspendus un certain temps, ont repris. Ils sont presque achevés. Le ministre-gouverneur du Bassa-Sandra, Philippe Légré, est allé constater de visu. C'est une bonne nouvelle pour les populations de la cité balnéaire, nous apprend Sam Conan. Regardons. Lancé en février 2020 par feu Amadou Gon Coulibaly, alors Premier ministre, les travaux de bitumage des Fresco, qui devraient durer 12 mois, connaissent un retard. Les travaux avaient même été arrêtés. En décembre dernier, le ministre-gouverneur du Bassa-Sandra s'était rendu sur le chantier pour comprendre les raisons de cet arrêt. On a eu le chantier en même temps que celui de Sassandra et on l'a confié à un sous-traitant, malheureusement, qui n'a pas fait les travaux comme on s'y attendait. On a projeté de finir le chantier en fin janvier 2022. Maintenant, comme le ministre nous a fait part de ses inquiétudes, et on va faire toutes nos possibilités pour pouvoir finir le chantier dans les délais escomptés. Ministre-gouverneur, c'est notre rôle aujourd'hui. C'est notre rôle de suivre les travaux, les projets présidentiels et les projets du gouvernement. Et si les projets ont démarré, et si vous avez donné une date bien précise, il faut respecter cette date. S'il y a un problème qui vous empêche d'atteindre et de respecter la date, alors relevez le problème pour que nous, on puisse le transmettre à qui de droit. Depuis, les travaux ont repris. Près de 3 mois plus tard, le constat est là. Le bitumage des voies de la ville balnéaire avance bien. Le ministre-gouverneur saisi, quand nous voyons la cadence à laquelle les travaux se font, nous savons sûrement que la pression est venue. Et aujourd'hui, nous sommes à la pause du bitume. Les populations, par la voix du ministre-gouverneur du Bassa-Sandra, disent merci au chef de l'État, Alassane Ouattara. Toutes les populations sont très heureuses. Parce que ce qui était un rêve est devenu une réalité. Il faut respecter le président. Il faut lui donner la considération totale qu'il mérite. Plusieurs chantiers ouverts, notamment celui de la Côtière, vont recevoir dans les prochains jours la visite du travail du ministre-gouverneur du Bassa-Sandra pour constater, dit-il, l'état d'avancement des 10 travaux. Le ministre de la Réconciliation nationale, Bertin Kouadio-Konan, a reçu en audience l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell. Une rencontre qui a permis aux diplomates américains de s'enquérir de l'état du processus de réconciliation en cours. Processus en bonne voie au regard de l'engagement des parties prenantes. Les États-Unis entendent apporter leur appui à toutes les plateformes d'échange en vue de faire de la réconciliation et de la paix une réalité. On écoute Richard Bell. Je suis venu surtout pour écouter, pour me renseigner sur le progrès des efforts en vue de la réconciliation nationale entre les différentes composantes de la société ivoirienne, parce qu'il est évident que le progrès dépend de la stabilité, de la confiance que tout un chacun peut avoir, que l'avenir sera meilleur, qu'un investissement qui est après tout une dépense pourra porter ses fruits. Parce que si les gens n'ont pas confiance en l'avenir, ils n'investissent pas. Donc, je remercie M. le ministre et son équipe pour les efforts qu'ils entreprennent à travers le pays et je le remercie surtout pour les éclaircissements qu'il m'a offerts aujourd'hui. La réconciliation passe aussi par les têtes couronnées, accompagnées du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé et le ministre Claude Damopolin. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Kouadio-Konan, a échangé avec les chefs traditionnels Hatchan, réceptifs à son message de paix. Vous allez le voir dans ce reportage de Konaté Moussa. Bertin Kouadio-Konan veut faire des chefs Hatchan des acteurs de paix. À cette rencontre d'échange, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale sollicite l'implication des têtes couronnées Hatchan dans ses actions en faveur de la cohésion. Il veut faire du peuple Hatchan le peuple sur lequel il va s'appuyer pour que ce processus-là aille jusqu'à son terme et que la Côte d'Ivoire tout entière soit en paix et réconciliée. Donc c'est un sentiment vraiment de joie, de fierté qui nous anime. Nous partons donc dans nos villages, considérant que nous sommes ministres de la réconciliation et de la cohésion dans nos villages. Donc à ce titre,
Nous allons donc appliquer avec le ministre Kakabe toutes les procédures. Soutenu par les chefs Atchan dans cet élan, le ministre Bertin Kwadjo Kouna peut compter également sur l'appui des cadres Atchan, notamment le ministre gouverneur Robert Begré-Mambé et le ministre Claude Danhopoulin. Nous sommes venus leur confier la mission que le chef de l'État nous a confiée, à savoir réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes parlés, nous sommes donc bien compris. Le peuple Atchan a accepté de prendre sa part dans le processus de réconciliation en cours pour que nous puissions tous bénéficier des fruits de la paix. Les chefs des villages Atchan sont donc mis en mission de réconciliation. Coronavirus, les chiffres tout de suite. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 14 mars 2022 un nouveau cas de Covid-19, 18 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 81 598 cas confirmés, dont 80 735 personnes guéries, 796 décès et 58 cas actifs. Le 13 mars, 21 523 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 520 388 doses. En France, c'est une page qui se tourne dans la lutte contre le Covid-19. Après plus d'1 an et demi à vivre avec le visage à moitié couvert, le masque n'est plus obligatoire à partir d'aujourd'hui dans presque tous les lieux clos et le pass vaccinal n'est plus demandé. Ce sont les conséquences des annonces de Jean Castex début mars. Le Premier ministre avait indiqué suspendre ces mesures alors que le Covid-19 semblait décroître en France. Parlons politique à présent. Ce lundi, les secrétaires du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont reçu leur feuille de route. Un acte qui marque l'envoi en mission des concernés qui l'ont pris avec un engagement ferme. Rapprocher les militants de base de la direction du RHDP, c'est désormais l'ambition qui anime la direction du parti. Pour le secrétaire exécutif Adama Bictogo, qui a présidé cette réunion, les défis à relever sont nombreux, notamment les élections locales qui s'annoncent bientôt. Il faut donc travailler pour traduire en actes la vision du président, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le développement est à Bangolo, précisément dans le village de Gloplou. C'est ce qui réjouit le cœur des populations. Elles ont organisé une cérémonie pour dire merci au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, Éric Ogori. Grande mobilisation du peuple Wé autour des idéaux du président de la République. Les populations de Gloplou, village de Éric Taba, directeur de protocole du président de la République, sont sorties nombreuses pour marquer leur adhésion au projet de développement du président Alassane Ouattara. Ces populations sont reconnaissantes. Elles disent de façon unanime un grand merci au chef de l'État. Chers parents, nous, vos enfants, avons fait le choix du développement et du bien-être social avec Alassane Ouattara. Parce que nous rêvons d'un Guémon moderne, uni et prospère. Aujourd'hui, le développement est une réalité chez nous avec le président Alassane Ouattara. Voici Gloplou, aux allures d'une cité moderne, grâce à Alassane Ouattara. En reconnaissance des bienfaits pour la région du Guémon en particulier, et puis pour tout le peuple ouai en général. Il a fait beaucoup pour cette région. Tous nos petits villages aujourd'hui sont électrifiés. Et aujourd'hui, Gloplou a bénéficié d'une école flambant neuve. C'est pour traduire leur gratitude à Alassane Ouattara que ces populations ont fait appel à Amédée Kouakou pour être témoin privilégié de cet événement. Prenant la parole, Amédée Kouakou a salué l'initiative en notant des actes significatifs du président de la République à l'endroit du peuple ouai. Il a plu au président Alassane Ouattara de prendre un fils de Gloplou, Éric Taba, pour être son directeur du protocole. Il a plu au président Alassane Ouattara de prendre mon frère Seredo,
président du conseil régional du Guémon, à côté de lui, comme ministre. Tout à l'heure, monsieur le préfet était à côté de moi, le préfet de Bangolo, qui me dit, monsieur le ministre, tous les villages de Bangolo sont électrifiés. On dit merci pour beaucoup de choses. Une ambulance a été offerte aux populations, dont du chef de l'État. Le dispensaire sera entièrement équipé par la première dame, Dominique Ouattara, dans les prochains jours. Le PDCI RDA veut se positionner lors des échéances électorales futures. Le parti mobilise à cet effet ses militants. Une tournée nationale dans ses délégations a été initiée. Première étape, commune de Marcory. Orphée Conan, à Boussanogo. Des émissaires du PDCI en séance de travail avec le maire de la commune de Marcory. Une mission d'audit, d'écoute et d'évaluation s'inscrivant dans le cadre de la tournée nationale initiée par la direction du PDCI. Nous avons commencé donc ces tournées par la zone du Sud. En tant que maire d'œuvre, c'est normal que je passe pour m'assurer que les choses se passent bien sur le terrain, pour constater s'il n'y a pas de problème, pour éventuellement donc rectifier les choses qu'il y a à rectifier. J'ai vu une délégation dynamique, une délégation qui vit, une délégation qui travaille et une délégation qui est soucieuse de s'améliorer. Ici à Marcory, nous avons la certitude que le PDCI garde intact son bastion et d'ailleurs va se fortifier. Des rencontres dans le but d'établir un plan d'action concrète afin de relever le défi de redevenir un parti politique leader de la Côte d'Ivoire. Le grand PDCI RDA est de retour, qui veut aller loin ménage sa monture. 2023, c'est bientôt. 2025, c'est encore bientôt. Donc il est bon que le PDCI RDA commence sereinement à préparer ces deux élections. Comprendre le fonctionnement des délégations et répondre à leurs préoccupations sont les motivations de cette tournée nationale qui s'achève fin mars. L'équipe de Bonjour et ses humoristes ont posé leurs valises à Touba, précisément à la place Siboué. Le reportage de Parga Sorokone. Ce sont les filles et les fils de Touba, ville située dans la région du Bafing, qui ont effectué nombreux le déplacement à la place Siboué pour ne pas se faire compter l'événement du jour. Bonjour Tour 2022 de la RTI présente pour la première fois dans leur localité. Les humoristes, eux, n'ont pas manqué de professionnalisme pour arracher le sourire aux populations. Je viens dans mon quartier et puis voir quelqu'un qui marche comme ça. Mais pourquoi il marche comme ça? Non, hier il a mangé ses pains. Non. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous salue. Il veut dire merci à ce digne fils de la région, le ministre Moussa Sanogo, qui a bien voulu que la RTI se déplace. Et la RTI veut démontrer ici la marque du service public. Sarah Sako Fadiga, vice-présidente du Sénat, représentant le parrain, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, vu la forte mobilisation, a tenu à exprimer toute sa gratitude aux populations avant de les inviter à plus de solidarité et de cohésion. Vous avez vu comment on était heureux. Au nom du ministre Moussa Sanogo, ministre du Budget, nous tenons encore à remercier toute la population de Touba. Merci pour tout. Et que l'année prochaine, vous soyez des nôtres. Autorités administratives, élus et cadres, mais aussi chefs traditionnels, filles et fils de la région très heureux des différentes prestations ont salué cette initiative du ministre Moussa Sanogo. On arrive beaucoup, même beaucoup. Tellement que ici, c'est pas quoi dire quoi. Et pour dire que le ministre Sanogo nous envoie plus que ça encore. On a trouvé ça très bien. Quand tu regardes le sketch des enfants, des jeunes gens, ça apporte toujours des conseils. Surtout, c'est appuyer sur la cohésion sociale, que nous devons nous aimer les uns les autres. Ça s'est bien passé. Je suis très content pour les voir. Donc l'année prochaine, qu'ils soient là. Merci à monsieur le ministre Moussa Sanogo. Avant ce grand rendez-vous du rire à la place Siboué de Touba, l'équipe de production et humoristes de Bonjour ont reçu un peu plus tôt les bénédictions des hommes de Dieu et de la chefferie de la localité. Voilà l'équipe de Bonjour qui se rendra très bientôt à Paris, en France. Le combat s'intensifie en Ukraine, ce qui a entraîné l'annonce de nouveaux décès dans tout le pays ce lundi. Une situation qui pourrait continuer à court terme malgré de nombreux pourparlers puisque le Kremlin menace
de s'emparer totalement des grandes villes du pays. La journée a rapidement débuté au son des bombardements en Ukraine. La capitale Kiev a été touchée. Au moins 2 personnes sont mortes et 12 ont été blessées dans le bombardement d'un immeuble, selon un média ukrainien. Point final, excellente nuit, Dieu nous garde.